avec des magazines. Oui. D'abord un article très bien vu sur la société et l'ère du temps. C'est dans l'hebdomadaire Stratégie. Vous allez voir la couverture. Sommes-nous devenus une société de chochottes ? Demande Stratégie. Je cite, la photo de chaton est ironique. Est-ce que tout désormais dans le monde occidental doit être mignon, joli, tout en douceur ? C'est pas le cas de Sarah Doraghi. Là, c'est le cas. Ce serait notamment le cas des jeunes, des tout jeunes, une génération chochotte, dit le journal. Les jeunes seraient, je cite, superficiels, mièvres et narcissiques, explique la journaliste, et aussi pleurnichards. Alors pas tous, c'est plutôt d'autant plus qui n'ont pas de vrais problèmes dans la vie. C'est pas forcément ceux qui sont nés dans une famille difficile, qui ont dû lutter, qui n'arrivent pas à trouver de boulot ou de logement, qui se plaignent le plus. Au contraire, les pleurnichards seraient plutôt les jeunes gâtés pourris, je cite encore, de la classe moyenne urbaine. Ils vivent dans une fiction peuplée de licornes roses, je cite encore. On a l'impression que leur idéal est Friends, cette série télé totalement artificielle où tout le monde est gentil et où le problème principal est de savoir dans quel restaurant on va manger le soir. Il y a aussi cette autre série qui s'appelle New Girl, un peu dans le même genre. Alors les jeunes sont peu politisés, intéressés uniquement par le dernier événement où un DJ mixe dans un magasin de vêtements ou un restaurant de hamburgers à la mode, je cite encore. Il y a quand même des effets positifs à tout ça, estime le journal. Aspirer à un monde plus gentil, il n'y a pas de mal à ça finalement. C'est peut-être juste l'expression de ce désir qui est niaise. On s'écrit sans cesse « bisous, belle journée », vous savez, on poste des cœurs et des chatons, on y revient sur les réseaux sociaux. Donc vous lirez cet article dans l'hebdomadaire Stratégie qui dit qu'il y a aussi du bon. C'est peut-être la société du partage avec les voitures par exemple. Bon, pourquoi pas. Alors au contraire, ceux-là ne sont pas des chochottes, ils agissent vraiment dans la société, ce sont des rugbymen qui accueillent des enfants handicapés mentaux. Ça se passe à Verdun-sur-Garonne, près de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, nous dit le journal La Croix. Ça a pris du temps, parce que vous imaginez, un enfant autiste a parfois besoin d'une année ou deux à rester au bord du terrain simplement pour observer avant d'oser aller sur le terrain, surtout un terrain de rugby. C'est la secrétaire du club de rugby qui a eu cette idée, alors qu'elle n'avait pas du tout de connexion avec le monde de la santé mentale. Les enfants progressent, ça marche très bien, ils se socialisent, il y a des rapports avec les autres. Donc ça s'appelle Ovalie Espoir. Le journal La Croix rappelle l'existence de la FFSA, la Fédération Française du Sport Adapté. Ils ont besoin d'argent. Ovalie Espoir à Verdun-sur-Garonne, vous lirez ça dans La Croix. Autre activité pour ce week-end, c'est également en plein air et ça fait aussi du bien à la tête. Le Figaro est très satisfait du retour en grâce des jardins, notamment les potagers. Vous savez, ça devient de vraies passions entre l'intérêt pour la nourriture bio, la sauvegarde de plantes rares, l'envie de faire quelque chose de ses mains. Grand article dans le Figaro qui donne des idées de plantes intéressantes à essayer dans notre potager et qui cite aussi un livre écrit par Chlorophylle. Vous savez, Philippe. Ah oui. Voilà, oui, Moi aussi. Collignon. D'accord. Qui propose des plantes intéressantes. Enfin, je termine par une autre activité bonne pour la santé, en tout cas moins mauvaise que celle qu'elle remplace. Article dans Libération sur le vapotage, la cigarette électrique. L'article confirme que c'est beaucoup moins nocif pour la santé que la vraie cigarette. D'ailleurs, le gouvernement anglais a décidé d'inciter clairement les fumeurs à passer au vapotage, contrairement à notre gouvernement qui hésite, qui ne sait toujours pas sur quel pied danser à ce propos. Il n'y aurait quasiment aucun effet néfaste par rapport à la vraie cigarette, c'est-à-dire dans Libération. En attendant la prochaine étude qui va dire le contraire. Mais bon. Ça, c'est toujours le risque. C'est toujours le risque. Ça nous Ça, avance, c'est assez constant. ouais, C'est assez constant quand même, le fait de dire qu'elle est moins nocive que la vraie. Bon. Merci.